Bonjour mes enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir champ sémantique, polysémie, dénotation et connotation. Mais juste avant, nous allons lire un petit texte pour que ça soit vraiment clair. Un instituteur rouge. Guillaume est inquiet à l'idée de prendre des cours chez un instituteur. Il a entendu dire que ce dernier est un rouge. Il interroge sa mère. « Dites maman, c'est un rouge cet instituteur ?»« Rouge, tout ce qu'il y a de plus rouge. Du moins, Lousteau l'affirme. » Guillaume imaginait cet homme rouge barbouillé de sang de bœuf. Il le connaissait pourtant. De vue, ce boiteux, toujours nu-tête, appuyé sur une belle canne d'ébène, le rouge devait être caché par les vêtements. Rouge, comme un poisson est rouge. Un mot peut avoir plusieurs sens dénotés quand il est polysémique. N'oubliez pas, un mot polysémique, c'est un mot qui a plusieurs sens. Et l'ensemble des sens de mots, c'est le champ sémantique. Donc, nous allons prendre un exemple. Un poisson rouge, ok? Rouge, dès qu'on voit le mot dans cette phrase, ça dénote la couleur. Nous sommes d'accord. Tandis que la maman de Guillaume ne faisait pas référence à la couleur quand elle disait que c'était un rouge, ok? Donc, rouge dénote ici un homme d'extrême gauche. La connotation, c'est un sens particulier qui s'ajoute au sens ordinaire. La connotation, c'est le sens second de mot. Ce sens peut se baser sur la culture, l'histoire, l'expérience personnelle, la personnalité de celui qui lui donne ce sens. Et la connotation est souvent implicite, elle n'est pas dite ouvertement. Donc, il faut une certaine maîtrise de la langue pour pouvoir la comprendre. Il faut également dire qu'il y a deux types de connotations données à un mot. Il y a une connotation positive ou bien améliorative et il y a une connotation négative ou encore péjorative. Ainsi, nous allons voir que Guillaume donne une connotation péjorative au mot rouge, ok? Lorsqu'il pensait que l'instituteur allait être barbouillé de sang, donc pour lui, le rouge évoque le sang et connote la violence parce qu'il avait peur de l'instituteur. Donc, il donne une connotation péjorative au mot rouge. Je vais lire exactement la phrase pour vous. Guillaume imaginait cet homme rouge barbouillé de sang de bœuf. Donc, dès qu'on voit le sang, donc ici, c'est une connotation péjorative. Ensuite, Guillaume donne une connotation améliorative au mot rouge. Je vais vous lire pour vous. Je vais lire pour vous. Lorsqu'il a associé le rouge au petit poisson, ok? Il dit le rouge devait être caché par les vêtements. Rouge comme un poisson est rouge. Donc ici, Guillaume associe la couleur rouge à un animal familier qui est le poisson. Donc pour lui, c'est plus rassurant. Donc ici, c'est une connotation améliorative. Donc un mot peut avoir une connotation positive et une connotation négative. Une connotation positive ou améliorative et une connotation négative ou péjorative. Maintenant, on y va pour un petit résumé. La dénotation, c'est quoi? La dénotation, c'est le sens premier d'un mot donné par un dictionnaire. Donc, un mot peut avoir plusieurs dénotations. Si on prend voler, voler signifie battre des ailes ou bien encore planer dans les airs ou bien encore prendre quelque chose qui n'est pas à soi. Donc, le mot a ici plusieurs dénotations. Donc, puisque le mot a plusieurs dénotations, on dit qu'il est polysémique et l'ensemble des sens que peut prendre ce mot s'appelle le champ sémantique. Et la connotation elle-même, c'est le sens second de mot. C'est un sens particulier qui s'ajoute au sens ordinaire de mot. On a vu dans le texte, mes chers enfants, que rouge dénote une couleur. Ok, dès qu'on voit rouge, c'est la couleur. Et ça dénote également un homme d'extrême gauche. Ok, donc rouge également a eu plusieurs connotations. Pour Guillaume, rouge a eu une connotation liée à la violence parce qu'il avait peur de l'instituteur. Donc, il a associé la couleur rouge au sang. Donc, ça, c'est une connotation péjorative qu'il a donnée à la couleur rouge.
lorsqu'il a associé la couleur au sang. Et il a eu une connotation beaucoup plus positive de ce mot lorsqu'il a associé le mot à ce petit animal familier qui est le poisson rouge. J'espère que vous avez compris, mes chers enfants, dénotation et connotation champ sémantique. Bye bye pour une autre séance.